Pascal Brosset, je suis le Chief Technology Officer du groupe Schneider Electric. Sur les objets connectés, depuis 3 ans, on a systématiquement déployé dans tous nos produits la technologie qui permet de les connecter à Internet. Donc tout produit que vous achetez chez Schneider aujourd'hui, sorti de la boîte, peut se connecter à Internet. Au-dessus de ça, on a développé toute une technologie qui permet de récupérer les données et de développer sur ces données des services analytiques qui sont par exemple la gestion de la performance, la maintenance préventive. Et donc tout ça, bien entendu, basé sur des technologies Big Data. Et ces deux développements, on les utilise soit sur des produits seuls, c'est-à-dire vous achetez un breaker et on va vous le monitorer, on va faire sa maintenance préventive, soit sur des usines complètes où on va remonter l'ensemble des assets dans l'usine et vous permettre d'en optimiser le comportement. Alors il y a un projet qui est particulièrement emblématique des potentialités de l'IoT. C'est un projet qu'on a fait pour les utilities. Sur un réseau électrique, vous avez un problème principal, c'est les événements climatiques. Les coups de foudre, un coup de vent qui fait tomber une branche sur un réseau. Et c'est le problème principal des utilities. Donc on a déployé sur le réseau d'une utility des petits capteurs météorologiques, pas très chers, et qui très bon marché même. Donc ça c'est la partie IoT. Ça nous permet de récupérer de façon très fine l'évolution de la météo sur l'ensemble du réseau. On fait remonter toutes ces données dans le système de gestion du réseau. Et ça nous permet, beaucoup plus que par le passé, de prévoir l'impact des événements météorologiques. Donc quand il y a une tornade qui arrive quelque part, on est capable de savoir quel poste elle peut éventuellement impacter, quels sont les clients qui sont à proximité de ça, et prépositionner des crews qui vont aller réparer. Et ça a permis à la utility, en rajoutant vraiment moins de 1% au-dessus de l'investissement qu'elle avait fait pour le système de contrôle de son grid, d'améliorer par 10, 20, 30% le taux de service à ses clients. Voilà, c'est ça l'IoT, c'est la possibilité, avec un très petit investissement, grâce à ces nouvelles technologies, de complémenter les investissements existants et d'amener beaucoup de valeur à un client pour finalement des investissements extrêmement limités. Alors finalement, si vous y pensez, l'IoT c'est très simple. C'est la possibilité, dans la plupart des industries, les industriels gèrent en sachant en étant capables de monitorer à peu près 10% de leurs assets. Et généralement, ils ont le résultat de ce monitoring un jour ou une semaine après. L'IoT, ça va nous permettre de monitorer 90% des assets et pas avec un jour de décalage, mais à la minute près. Et ça, cette possibilité, elle existe partout. Si vous êtes un hôpital, vous pouvez monitorer vos assets, vous pouvez monitorer vos patients. Si vous êtes une utility, on en a parlé, si vous êtes Coca-Cola, vous pouvez monitorer vos machines. Donc oui, ça va s'appliquer à tous les secteurs. Dans tous les secteurs, il y a un potentiel énorme de mieux connaître très finement le comportement de ces opérations et de les optimiser. Évidemment, il y a des secteurs qui seront plus lents parce qu'ils ont des problèmes, par exemple, de confidentialité des données, comme le healthcare. Mais sinon, on ne voit pas de limitation et tous les secteurs de l'industrie vont peu à peu être révolutionnés par cette possibilité de monitorer leurs assets de façon très simple et pas chère.